Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 6 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct des terres du Berry. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Au programme, une campagne malveillante ciblant les développeurs JavaScript via NPM, vulnérabilités multiples dans Microsoft Edge, exposition involontaire de sites militaires ukrainiens via Google Maps, attaque d'APT36 utilisant Elizerat contre des systèmes Windows, arrestation d'un Canadien impliqué avec des extorsions liées à Snowflake, découverte du malware bancaire Android Toxic Panda. Une campagne malveillante ciblant des développeurs JavaScript via NPM a vu l'injection de centaines de paquets malveillants dans les dépôts NPM. Visant à infecter des machines de développeurs, ces paquets usurpent des noms de bibliothèques légitimes tels que Puppet et Bignum.js ainsi que des outils liés aux crypto-monnaies. Une technique innovante, utilisée pour masquer l'adresse IP du serveur de commande et de contrôle, les fameux C2, en récupérant cette information via un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum. Une fois installés, ces paquets établissent une persistance sur le système, collectent des informations sensibles et téléchargent des shards utiles supplémentaires. Cette attaque souligne la nécessité pour les développeurs de vérifier rigoureusement leurs paquets avant leur installation et de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger la chaîne d'approvisionnement logiciel. Le CERT-FR nous informe que le 31 octobre 2024, Microsoft a publié des correctifs pour 2 vulnérabilités critiques dans son navigateur Edge, identifiées sous les CVE 2024 10.487 et CVE 2024 10.488. Bien que les détails spécifiques n'aient pas été divulgués, ces failles pourraient permettre à un attaquant de compromettre la sécurité du système. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de mettre à jour le navigateur via la version 130.0.2849.68 ou ultérieure pour se protéger contre ces vulnérabilités. Bref, il faut patcher. Le patch existe, donc tu patches. Les autorités ukrainiennes ont accusé Google d'avoir révélé des emplacements sensibles de leurs infrastructures militaires dans des mises à jour récentes de son système de cartographie en ligne Google Maps. Ces images, bien que datant de plus d'1 an et provenant de sources publiques, ont été largement diffusées par des acteurs russes, suscitant des préoccupations quant à leur utilisation potentielle à des fins militaires. Google a affirmé éviter délibérément la publication d'images récentes des zones de conflit et a assuré maintenir une communication continue avec les autorités ukrainiennes pour résoudre le problème. Le groupe APT36, également connu sous le nom de Transparent Tribe, a intensifié ses attaques contre des entités indiennes en déployant un malware Elizerat. Ce logiciel malveillant utilise des services cloud tels que Slack ou Google Drive pour communiquer avec les C2, et l'exfiltration de données rendant sa détection plus complexe. Les campagnes récentes ont montré une sophistication accrue avec l'intégration d'Apollo Stealer pour le vol d'informations sensibles. Les vecteurs d'infection incluent des fichiers CPL malveillants distribués via des emails de spear phishing. Il est essentiel de renforcer ses défenses contre ces menaces persistantes. Lisez l'article, c'est vraiment incroyable que ça fonctionne encore de nos jours. Un Canadien de 26 ans, Alexander Mouka, a été arrêté pour son implication présumée dans le vol de données et l'extorsion de plus de 160 entreprises utilisant le service cloud Snowflake. Les attaquants ont exploité des configurations de sécurité faibles pour accéder à des données sensibles, exigeant ensuite des rançons pour ne pas divulguer ces informations. Parmi les victimes figurent des entreprises de premier plan telles que AT&T, qui a payé $370,000 pour empêcher la divulgation des données volées. Cet incident souligne l'importance cruciale de sécuriser les configurations des services cloud et de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles. Mais surtout, ce que ça montre, faut pas payer la rançon. Parce que quand le gars se fait attraper, après vous pouvez être accusé de complicité. Un nouveau malware bancaire Android surnommé Toxic Panda, permettant aux attaquants de réaliser des transactions frauduleuses, principalement observées en Italie, au Portugal et à Hong Kong, ce malware abuse des services d'accessibilité d'Android pour obtenir des permissions élevées, intercepter les OTP et contourner les mécanismes d'authentification à 2 facteurs. Il se propage via des applications usurpant des identités légitimes, distribuées sur des pages imitant des boutiques d'applications officielles. Les utilisateurs sont encouragés à télécharger des applications uniquement depuis des sources fiables et être vigilants. En un mot, il faut être sur la Google Store. Dès que vous sortez de la Google Store, vous prenez d'autres boutiques, ils en profitent. Vous aurez beau installer de l'OTP, du 2MFA, tout ce que vous voulez, ils ont la main sur votre téléphone, ils ont installé une application qui leur permet d'être administrateurs des routes. Et voilà, ce podcast de Radio CSERT du mercredi 6 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles.
N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions et des sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. J'ai reçu un SMS aujourd'hui concernant CVSS V4, donc je rassure l'auditeur. Je vais préparer la réponse. Assez sympa la question, mais ça va pas se faire en 5 minutes. On est là pour vous, prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.